Sommes-nous végétariens, omnivores, carnivores? Vidéo dangereuse. Je risque de me faire peut-être taper de tous les côtés avec cette vidéo. Bon alors, concrètement, la viande, on en fait quoi? On la retire totalement de notre alimentation, on se met à brouter de l'herbe. Sincèrement, c'est compliqué. Quand il y a quelques années, je regarde le documentaire The Game Changer. Franchement, il te retourne le crâne ce truc. Très à l'américaine. Et pour ma part, quand j'arrête de regarder le documentaire, je me dis... Vas-y, go, je retire tous les produits carnés de mon alimentation. Je suis végétarien, c'est parti. Mais le truc, c'est que tu commences à me connaître, c'est qu'après, j'ai continué à lire d'autres bouquins. Et notamment un livre de Walter Longo qui a étudié toutes les zones bleues, c'est-à-dire tous les lieux où on recense beaucoup de personnes centenaires et plus, concentrés au même endroit. Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, Paria en Grèce ou encore Loma Linda en Californie. Et par exemple, ce gars-là va nous expliquer que pour vivre longtemps, eh bien, en effet, fruits, légumes, c'est sûr. Et en plus de ça, on a aussi les légumineuses et tout ce qui va être fruits à coque, mais on a aussi des produits animaux qui peuvent revenir, comme par exemple le poisson, principalement lui, et il préconise à partir d'un certain âge de remettre tout ce qui va être et produits laitiers et viande maigre, donc plutôt de la volaille. Il parle pas de la viande rouge, très clairement, la viande rouge pour lui, on peut la dégager. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on va nous dire stop, de l'autre côté, on va dire oui, mais tu peux quand même prendre ça. Si tu regardes, par exemple, je prends l'autre exemple, The Motion Guy, qui lui mange que de la viande, tu vois comment il est, tout va très bien. C'est un cas particulier, tu te dis, bon, en fait, ils ont tous des bons arguments pour ou contre. Alors, je fais quoi, moi? Déjà, je vais reprendre une simple phrase qui m'avait heurté l'esprit jusqu'à aujourd'hui. C'est une personne végane qui disait, regardez les gorilles, la musculature qu'ils ont, ils sont totalement végétariens. Bien entendu, cet exemple est pris parce que le gorille est très proche de nous au niveau de l'ADN. Et je me suis dit, ah ouais, en effet, c'est un peu troublant quand même. Et vu que j'aime pas rester dans le doute, eh ben, j'ai été chercher. Par exemple, comment fonctionne le système digestif du gorille? Je te résume ça très vite. Un gorille, ça mange environ 20 kg de feuillage par jour. Premier problème, si on compare à l'être humain, ça lui prend une demi-journée à tout bouffer. Pour nous, ça voudrait dire que si on se compare au gorille, il faudrait qu'on mette une demi-journée à s'envoyer tous ces végétaux pour obtenir les protéines nécessaires pour notre développement du corps humain. Parce que je te rappelle que les protéines, c'est le plancher de tout le corps humain. Les cheveux, les ongles, la peau, les muscles, tout. D'accord? C'est les protéines qui font ça. Je suis pas sûr déjà que tout le monde va se dire « Bon, j'ai fini ma première brouette de feuilles. Bon, j'en ai encore 5 autres qui m'attendent. Allez, c'est parti, on aura des mâchoires comme ça. » Mais faisons l'expérience de penser qu'on mange ces 20 kg de feuilles. La grande différence avec le gorille, je n'ai aucun moyen de digérer la cellulose. La cellulose, c'est quoi? C'est exactement ces petits fils qui permettent à, tu vois, là ici, un brin d'herbe de rester en petit filament, d'accord, j'ai envie de dire, grossièrement. Nous, ça, impossible de le digérer. C'est-à-dire que tu le manges, ça va ressortir intact. Le gorille, c'est différent. Cette cellulose, quand il va la manger, quand ça reste dans le gros intestin, eh ben, il y a plein de bactéries. Et ces bactéries raffolent de la cellulose. Et en mangeant cette cellulose, elles vont tout simplement libérer des protéines que le gorille va donc utiliser pour structurer l'ensemble de son corps humain. Le gorille produit donc ses propres protéines grâce à ce processus. C'est là la grande différence entre lui et nous. Ce que je veux te montrer là, c'est que par exemple, cette image qui était utilisée par cet intervenant vegan pour appuyer un point de vue, en fait, elle est fausse. Mais si tu veux, d'un premier abord, bien sûr qu'on va se dire ah ouais, tiens, mais c'est vrai, le gorille, c'est proche de nous. Voilà, on le voit très bien quand tu vois un singe. Je sais pas, j'étais à Bali très récemment. J'ai vécu là-bas et les singes, quand ils sont face à toi et que tu les regardes, tu sens que l'être humain est pas loin du tout, quoi. Donc, tu peux te dire, l'image est loin d'être fausse. Bah oui, l'image, effectivement, mais quand tu recherches un peu plus, au final, il n'y a rien à voir. Mais attention, je suis pas en train de te dire que parce que cette image est fausse, qu'il faut que tu t'envoies 1 kg de steak haché tous les jours. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est là où il faut de la nuance. Je sais pas si tu as vu ça, mais il y a un gars qui s'appelle The Motion Guy qui a expliqué que par exemple son régime était principalement issu de produits animaux. Manger un steak haché par jour, peut-être que pour lui ça lui convient très bien. Il a testé le véganisme, ça lui va pas. Il essaye quelque chose de plutôt, on va dire, carnivore, ça lui va. Ok, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Ce gars a un mode de vie particulier, donc un régime alimentaire particulier. Peut-être que son corps est adapté à ce régime et pas à un autre. Dans sa vision des choses, il mange beaucoup de viande parce qu'il s'entraîne beaucoup et qu'il a besoin de récupérer. Et dans son mindset, la viande, tous les produits animaux, c'est le meilleur moyen pour récupérer. Libre à lui. Mais quand je dis ça, j'entends tout de suite d'un côté, ouais mais Dimitri, si tout le monde mange de la viande comme ce gars-là, c'est pas possible. Et c'est vrai, parce qu'en réalité, si tout le monde mangeait de la viande comme The Motion Guy, clairement, il n'y aurait pas assez de ressources sur Terre. Mais à ces gens qui vont soulever ce problème-là, j'ai envie de poser cette question-là derrière. Qui s'entraîne comme lui? C'est-à-dire 6 à 7 fois par semaine. La réponse, je l'ai. Très peu de personnes. Genre comme ça. Donc, si chaque personne, exactement comme lui, c'est-à-dire très peu de personnes, estiment qu'ils ont besoin de ce régime plutôt carnivore pour progresser, en réalité, est-ce que leur impact sur la planète va être énorme? S'ils sont très peu nombreux, je pense que
pas trop. Et là, je vais me faire l'avocat du diable par rapport à la viande ou quoi que ce soit, mais j'aime bien ce proverbe qui dit « Avant de retirer la brindille dans l'œil de ton partenaire, retire la poutre que tu as dans la tienne ». Ce que j'entends par là, c'est que si on prenait l'ensemble des personnes qui s'entraînent beaucoup moins et qui, par exemple, vont au supermarché et qui vont acheter des chips, Mars, Coca, des produits pourris, on le sait tous, pourris pour le corps et pourris pour la planète. Parce que Coca, en termes d'écologie, il y a mieux. Chips, imaginons, pour soi, c'est pas top et tous les paquets en plastique, c'est pas génial. Bref, tu m'as compris. Ça, mis bout à bout, mais sur des millions de personnes, parce que là, pour le coup, on a des millions de personnes, voire des milliards de personnes qui mangent comme ça. Bah, si je prends un cas particulier, The Motion Guy, et les milliards de personnes qui mangent un peu n'importe comment, ce qu'on leur propose dans les grandes surfaces, qui impacte le plus négativement la planète. Et c'est là où ça devient complexe et intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'il est impératif que chacun se prenne en charge pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui, avant de pointer du doigt ce que le voisin fait de mal, ferait de mal. Je ne remets pas du tout en cause le fait d'être vegan ou carnivore. Je pousse chaque personne à tester le régime qui lui convient le mieux, en fonction de son type de vie et en fonction de ses expériences. Un sportif de haut niveau n'aura clairement pas les mêmes besoins énergétiques qu'un mec qui bosse 8 à 9 heures par jour assis au bureau. C'est sûr. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste que c'est différent. Ne cherchons pas à avoir tous la même alimentation. Exactement comme un champ de monoculture avec lequel on détruit le sol parce qu'on fait la même chose tout le temps. C'est la capacité justement de l'être humain à pouvoir varier entre chaque individu et aussi d'apporter de la variabilité dans sa propre alimentation qui va permettre de trouver un équilibre ensemble. Je dirais naturellement. Par exemple, à l'heure actuelle, j'aime garder les protéines animales, j'aime bien garder du poulet, la viande rouge, j'en mange de temps à autre, vraiment une fois dans le mois maximum, mais j'aime bien aussi varier ces protéines. J'utilise pour ça les protéines du soja, comme le tempeh, le tofu, mais aussi les légumineuses, tout ce qui va être lentilles, haricots rouges, et bien sûr, j'oublie pas le reste, avec les fruits et les légumes. Parce que pour ma part, je prône la voie du milieu, un peu comme le taoïsme. Cette voie me semble saine, adaptée à mon mode de vie et viable pour la planète Terre. Je me sens en accord avec mes principes de vie et d'entraînement, tout simplement. Mais rien ne me dit que je pourrais changer d'alimentation au cours de mes futures expériences. J'en sais rien. C'est en évolution. Peut-être que manger autant de viande rouge, c'est peut-être pas intéressant parce que tu as moins besoin d'apport en protéines et tu peux peut-être justement alterner protéines animales, protéines végétales, sans avoir peur de perdre quoi que ce soit sur ta santé. Il y a un maximum de solutions qui s'offrent à toi. Et varier les apports, c'est l'une des clés. Il faut juste aller tester. Et si je reprends le bouquin de Walter Longo, quand on regarde dans l'alimentation qu'il propose, effectivement, c'est plus sur un côté végétarien, plus poisson. Et, comme je te disais, viande maigre, c'est-à-dire plutôt de la volaille un peu plus tard, dans l'âge, je parle. Pour ma part, si je dois donner un avis, une alimentation éclairée, éveillée, ce serait une alimentation qui serait plutôt omnivore, avec une grande part tout ce qui va être fruits, légumes, des viandes maigres, plutôt volaille, avec, j'intègre dedans tout ce qui va être poisson, la viande rouge de temps à autre, et bien entendu utiliser, comme je te disais, les protéines végétales que sont le tempeh, le soja, le tofu quoi, avec les légumineuses et tout ce qui va être haricots. Perso, être full végétarien, ça m'attire pas encore complètement. Peut-être que j'y viendrai, mais pour le moment, j'en sens pas le besoin nécessaire. Et si je vais au bout de mes convictions, c'est que moi, j'ai tout simplement divisé aussi protéines animales et végétales parce que je me suis aperçu que déjà, j'avais pas de perte de masse musculaire. D'autre part, pour la planète, si dans ma semaine, je mangeais peut-être avant 5 fois du poulet, et ben j'en mange plus que 2 fois parce qu'à côté de ça, je mange 2 fois par exemple du tempeh. Et bien, si je mange 2 fois moins de poulet, ça permet à une autre personne de manger ce poulet que je n'ai pas mangé et donc en fait on réduit la consommation un petit peu, tu vois, et j'ai pas la sensation de me priver de quelque chose. Donc je trouve que c'est là où ça devient intéressant, sous quel prisme tu vois la vie en général, et moi je la vois comme ça sur un équilibre. Donc maintenant quelqu'un qui veut être vegan, reste vegan, il n'y a pas de problème, mais c'est un choix. Un carnivore, c'est un choix. Je suis omnivore, c'est un choix. Et ce choix, il est fait uniquement parce qu'avec ce rythme de vie, je sens que je me suis en santé, que je me sens bien, que j'ai de l'énergie et surtout que c'est pas en disant à quelqu'un « tu fais mal, je fais bien » que ça marchera. Ça, je suis persuadé que ça ne marche pas. Je suis de l'avis de conseiller, c'est-à-dire bah écoute, voilà ce que je fais, voilà ce qu'un tel fait, voilà ce que l'autre peut faire, voilà ce qui peut être bon. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans le sens où qu'est-ce qui t'apporte du positif? Donc si je réponds à la question, je pense que nous sommes plus omnivores que soit que vegan, soit que carnivore. Voilà, la voie du milieu. Et encore une fois, je ne sais pas ce qui en sera d'ici 10 ans. Peut-être que je serai passé complètement vegan ou peut-être complètement carnivore.
on n'en sait rien. Et c'est aussi ce qui est beau. Et j'en profite pour glisser un petit message, c'est que si toi tu as besoin d'aide pour cadrer tout ce qui est alimentation et sport, eh bien sache que je peux t'aider. Tous les liens seront dans la légende de cette vidéo. T'as qu'à aller chercher, me contacter. Tu sais qu'il y a plein de moyens de me contacter et je me ferai un plaisir de t'aider. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, de vivre en cohérence, de sourire le maximum et ce sera génial. Ciao!